sur Sortie dans le 17-19. Ce samedi, l'équipe de Princio Musique vous donne rendez-vous pour la 3e édition du festival Vibra Sillon. Au programme de cette soirée, une programmation éclectique qui promet déjà de passer un très bon moment. Pour en savoir plus, nous sommes en compagnie d'Yves et de Tony de l'équipe du festival. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'association Princio Musique qui organise ce festival ? Oui, on peut déjà expliquer que l'association a mis en place un premier festival qui était plutôt la fête de la musique dès 2009 et puis on s'est dirigé maintenant depuis 3 ans sur vraiment le festival Vibra Sillon pour vraiment avoir une identité de festival et puis évoluer dans ce sens vers vraiment une programmation d'artistes vraiment boîte de festival quoi. Et c'est dans l'optique, de créer un festival ou du moins un événement musical que s'est créé l'association. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est dans l'optique, de faire vraiment le festival et puis toujours le projet. On en parle un petit peu d'aller de se diriger vers le château à Princio, de changer de lieu, de faire un truc vraiment un festival digne de ce nom, quoi. Est-ce que vous menez d'autres actions dans l'année hormis l'organisation de ce festival ou c'est vraiment que ça ? Alors il y a eu l'année une petite édition, la petite édition qui était mise en place il y a 2 ans. Donc un événement qui avait fonctionné, on avait eu du monde, mais on s'est rendu compte que c'est un événement en salle, que les lieux étaient difficiles pour pouvoir vraiment pour financièrement que ça fonctionne. Donc on est certainement amené à faire d'autres choses dans l'année. On y réfléchit aussi parce que étant donné que là on est sur un événement gratuit, il faut aussi qu'on arrive à avoir de la finance pour mettre en place vraiment un festival d'envergure quoi. Ouais, et puis c'est du temps en plus, de toute façon du temps. Et puis on est bénévole, donc faut essayer de gérer avec le boulot. Et puis même la petite édition était quand même demandait beaucoup de temps quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce festival Vibra Sillon au final ? Quelle en était l'idée de départ ? L'idée de base, c'est vraiment suite au tout début, il y a eu un festival de monté à Paris qui s'appelle Festival Rock en Terre. Donc moi là, faisais partie de cette association, j'étais un peu à l'initiative du projet. Suite à ça, le festival a eu 2 éditions qui ont super bien marché en salle et on pouvait plus grossir sur ce lieu-là. On était obligé d'aller sur le château, mais en cette période, c'était pas possible tout simplement d'un point de vue financier de développer le festival sur le château. Donc du coup, on s'est retourné vers la fête de la musique et petit à petit, de la fête de la musique, ça fonctionnait bien, il y avait vraiment de l'engouement pour créer un festival et vraiment aller dans ce sens-là et tout le temps en restant gratuit quoi. Donc qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival selon vous ? Je pense, et puis comment Yves confirmera, nous on met beaucoup l'accent pour que ça ait vraiment une couleur de festival sur la décoration du festival, la partie familiale, intimiste. Il y a une grosse déco de mise en place, et puis toujours une musique éclectique. Ça reste très familial au niveau du public. Donc on est plus sur ce côté-là, quoi. Ouais, on a bien insisté sur la déco cette année quand même. On a une super équipe là, en forme, et on a fait pas mal de déco écolo avec récupération de palettes et je pense que ça va vraiment plaire avec pas mal de déco aussi avec les plantes et puis je pense que dans l'ensemble ça devrait vraiment plaire quoi. Alors déjà de par la déco et le cadre est très sympathique. Alors même si on n'a pas pu encore cette année aller sur le nouveau site du château, on reste au cœur de la ville avec tous ces bâtiments anciens, des petits espaces verts plus la déco qui reste dans l'esprit écolo et puis aux couleurs de bois. Donc ça tout va dans le même sens quoi. Et puis vous le disiez tout à l'heure, l'accès est gratuit. Oui, en fait du coup, prix libre, c'est ça. Faut qu'on spécifie un petit peu cette année. L'accès c'est entrée libre, donc les gens donnent ce qu'ils veulent. En gros on peut donner avant, au début ou en partant si on a été content de l'événement, mais c'est vraiment libre. La personne qui veut rien donner, elle peut aussi rien donner. Mais c'est histoire de soutenir le festival et nous on va un petit peu informer les gens là-dessus sur notre projet de développement, d'aller aussi sur le château, de grossir et on a besoin un peu de soutien quoi. Et pourquoi ce choix plutôt que d'imposer un tarif fixe ? C'est vrai que vous êtes un des seuls à le faire justement ce système. Ouais, c'est vrai. C'est une volonté pour nous de garder ce système-là, parce que je pense que justement, parce qu'on est pas loin d'être les seuls, et de rester sur le principe de faire un événement qui soit justement gratuit, qui peut être gratuit. Donc je pense que c'est vraiment important quoi. Exactement, il y a l'originalité et il y a aussi, on veut rester accessible, on veut que ce soit accessible à tout le monde. Donc, chaque personne qui veut pouvoir écouter de la bonne musique, passer un bon moment, a cette possibilité-là sans avoir la contrainte financière. Voilà, on veut rester en accès libre. Alors, on ne dit pas effectivement de développer d'autres événements comme on en parlait tout à l'heure au niveau du reste de l'année
pour peut-être avec du financement, avec autre chose, avec une participation, tout en restant dans des projets abordables pour le public. Ouais. Alors c'est la 3e édition du festival. C'est un projet qui reste donc jeune. Comment est-ce que vous le voyez évoluer d'année en année, de la première édition à celle-ci ? Je suppose qu'il y a dû y avoir déjà du changement dans l'organisation, des choses qui sont adaptées au fur et à mesure. Oui, c'est sûr. Alors là, la 3e année, c'est vrai qu'il y a un gros changement. Et il est dû en fait surtout au retour de l'année dernière. On a été un petit peu dépassé par le nombre de personnes, ça a vraiment fonctionné. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, on manquait un peu de place au niveau de la restauration, du bar. Donc on s'est dit, on n'a pas encore les moyens d'aller sur un nouveau site, donc on va rester sur ce site-là, mais on va l'agrandir. Donc on est parti sur une nouvelle scène qui est mise dans un sens différent, donc on peut avoir plus de public devant la scène. Et puis on a agrandi tous les stands et mais on garde toujours le même esprit familial, déco et compagnie, quoi. Vous sentez que ça fédère de plus en plus de monde, ce festival? Ouais, effectivement, ça fédère aussi bien au niveau du public qu'au niveau des bénévoles, parce qu'il y a toujours plus en plus de bénévoles et tout le monde. Enfin, c'est hyper. Moi, pour avoir quand même dans mon passif pas mal d'organisations d'événements, c'est rare que tout le monde est aussi content à la fin d'un festival, que ça s'est vraiment bien passé, que ça a envie d'être reconduit et qu'il y a un vrai engouement. Donc ça, c'est hyper important. Et nous, c'est vraiment ça qui draine et qui fait avancer le festival. Donc là, effectivement, la taille du site, elle évolue naturellement. C'est pas démesuré non plus, mais on y va tranquillement. Ouais, c'est ça. On veut pas non plus prendre de risques, parce que pas brûler les étapes. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ce soit le public ou même les artistes qui viennent jouer sur place sont très contents à la fin. Donc nous, c'est ce qui nous importe de toute façon. Mais c'est un public fidèle aussi, je suppose. Non? Oui, on a un public local fidèle, et puis on voit que tous les ans ça évolue un petit peu. On a des têtes nouvelles qui arrivent aussi de part. Alors, on a mis un gros point sur la communication aussi cette année, on a insisté un peu là-dessus. Beaucoup de pancartes de bord de route, beaucoup plus d'affichage que d'habitude, de la distribution de fly aussi, des partenaires comme la radio. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est vrai que c'est les gros points. Alors, il y a pas aussi que le public qui est local, il y a aussi la programmation qui est quasi 100% locale. Là aussi, c'est un choix de votre part. Oui, c'est un choix de notre part. Alors, il a diverses raisons. C'est un choix parce qu'on trouve que dans le bassin nantais, dans la région, on a une offre d'artistes très variés et vraiment de très très bonne qualité. Donc, pourquoi aller chercher des artistes beaucoup plus loin quand la qualité est là? Ça, c'est hyper important. On aime promouvoir la musique locale. Donc ça, c'est un truc qui nous est cher. Et puis voilà, la musique, elle nous plaît, elle est variée. Et puis on a aussi ce côté, on a vraiment de très très bons retours dès l'année dernière. Les artistes on n'a pas de gros moyens financiers pour les accueillir en termes de cachet. Par contre, on met le paquet sur la technique, sur le son, sur les lumières. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours un bon retour des artistes. On a eu encore le soutien des artistes de l'année dernière qui nous envoient toujours un petit message. Bonne chance pour cette année. C'est hyper agréable pour nous de vraiment sentir qu'ils sont là et qu'ils sont prêts à revenir sur un autre festival, quoi. Justement, est-ce que vous pouvez nous annoncer 2-3 noms des artistes qui seront présents ce samedi? Eh bien, il y avait notamment Emric Meni, c'est ça? Bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça. On retrouve Emric Meni, donc qui est considéré comme la tête d'affiche, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et donc on commence au début la soirée par Moja, donc qui est un groupe de reggae roots, donc qui est du coin de toute façon, comme tous les artistes, comme on disait. Ensuite, on a Emric Meni, donc qui joue, donc comme tu disais. Qui ressemble. Ouais, le style, c'est un peu Charlie Winston. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. On est un peu sur le Charlie Winston français. Et ensuite, on continue après sur Supa Zero, donc qui est un groupe de rock, rock cuivré, et qui envoie vraiment. Ça, on les a vus plusieurs fois. Beaucoup d'énergie, Une grosse énergie sur scène. C'est un petit peu. Ça. Pour les gens qui étaient venus l'année dernière, on avait Epso Clock qui avait beaucoup d'énergie aussi. C'est exactement, un petit peu dans le style, quoi. Ils sont vendeurs, Supa Zero, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, dans le Sabdelon. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Et puis ensuite, on continue sur Organic Soul, qui est un groupe afrobeat, et donc pareil, beaucoup d'énergie sur scène, et qui ont leur style à eux, et qui vraiment envoient beaucoup d'ondes positives au public, et pour finir c'est pas mal. Et derrière, on a en plus entre chaque groupe un DJ qui est X-Hunt, et qui va nous faire un petit mixte entre chaque groupe, et qui après finira
la soirée en beauté, quoi. Ça, c'est assez rare, ça, quand même, les DJ sets entre chaque artiste pour changer de scène. Voilà, en interplateau, en fait, le site est vraiment adapté à ça. On a, au niveau des bars, là, on a monté une petite tour qui va être à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, tout en bois, tout décoré. Ouais, le DJ sera gros boulot de la déco, voilà, là, encore. Le DJ sera à l'intérieur de la tour et il va jouer plus près du bar, en gros, pour faire passer le temps, la petite demi-heure de changement de plateau pour que ce soit plus agréable. Et puis surtout, il nous fait vraiment le plaisir de nous proposer un set adapté au groupe qui joue avant et après, nous mettre dans l'ambiance, et ça, c'est super agréable. Et puis il finira avec un petit live show de sa part sur la fin de soirée. C'est vraiment pour se faire plaisir, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Yves et Tony et Tonio d'être passés par notre studio. Je rappelle que Princio Musique organise la 3e édition de son festival Vibra-Sillon à Princio ce samedi. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de Sun. Merci encore de votre passage parmi nous.